Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer comment baisser une application sur votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké au firmware 2.0 ou plus. Alors quand je dis baisser une application, c'est admettons sur mon ordinateur, je vais prendre le même principe, on va faire une comparaison. Admettons que j'ouvre Internet Explorer, une application quelconque, et que je le baisse. L'application il est fermé, mais il roule encore. Mettons je le réouvre, il va revenir à la même page. Mettons, je tape iPod Touch is a Pro. Puis là, mettons que je baisse mon écran. Si j'y retourne, il va être correct. Il va revenir comme je l'étais avant. Mais si je le ferme, puis je réouvre l'application Internet Explorer, il va me le remettre à zéro. Ben, ça va être le même principe sur l'iPod Touch ou iPhone. Quand je vais vous montrer comment baisser une application pour que quand vous le réouvrez, vous serez à la même place que vous étiez avant. Alors pour faire ça, puis en même temps ça vous permet d'ouvrir plus vite une application. Alors premièrement on va aller dans Cydia, on va installer l'application en question avec une connexion Wi-Fi bien sûr. En ce moment je suis sur un iPod Touch deuxième génération firmware 2.2.1 jailbreaké. Alors c'est ça, il faut être en Wi-Fi ou 3G si vous avez un iPhone. Avoir internet dans le fond, c'est le principal. Là, on attend qu'il refresh les datas en haut. Download release. Il reload les datas. Vous allez en bas à droite, dans Search. Là, je vais juste voir si c'est le bon nom de l'application. Ok, c'est ça. Vous allez taper Backgrounder. C'est écrit en haut en ce moment. Backgrounder. B-A-C-K-G-R-O-U-N-D-E-R. Alors, c'est marqué en bas. Run application in the background. Alors, vous allez installer ça. Cliquez dessus. Install. Confirm. Moi, là, je le classerais dans un de mes top 3 applications de Cydia. Je l'aime très bien. Je m'en sers beaucoup quand je veux baisser une application. Admettons, je vais aller voir un courriel que j'ai reçu. Mais admettons, je suis en train de jouer un jeu puis je veux pas le recommencer, mais je fais ça, le backgrounding. Alors là, on attend en haut à gauche que la petite roue soit finie de tourner, juste pour pas créer des conflits. Une fois qu'elle est terminée, appuyez sur Restart Springboard. Là, ça va restarter Springboard. On attend juste un petit peu. Et voilà, il est terminé. Je vais dans mon iPod. Là, il devrait avoir une application qui s'appelle Backgrounder. Ça, si vous l'ouvrez, il dit Welcome, tout ça. Il vous montre comment l'utiliser. C'est en anglais, bien sûr. C'est ça qui est plate. Les notes. Mais ça, c'est pas grave, les notes, là. Ça non plus, c'est pas grave. Puis ici, là en bas, Auto Enable Application, c'est ça, ben c'est... Admettons que vous quittez l'application, ça va automatiquement le baisser. Ça va jamais le fermer dans le fond. Alors, admettons que vous voulez jamais fermer, je sais pas moi, mettons moi dTunes, admettons je veux jamais le fermer, je vais l'activer. Mais là, ça me dérange pas, fait que je vais décocher dTunes. Là, c'est pas ça l'important. L'important, il va faire le respring à cause j'ai activé, désactivé quelque chose. Bon, on va juste attendre un petit peu. Je fais juste restarter le Springboard. On fait juste attendre. Bon. Là, je vais vous montrer comment fonctionne Backgrounder. Alors, je vais monter un petit peu la luminosité. Elle va monter. Bon. Admettons que je m'en vais sur, je sais pas moi... Admettons que je m'en vais dans Crash Bandicoot, la plupart du monde le connaît, c'est un jeu d'auto de course. On va monter le son, rajouter de l'ambiance. Bon, Crash Bandicoot, puis là je suis en train de jouer, puis tout. Je vais juste l'accélérer un petit peu. Et voilà, je fais ma course. Let's go, plus vite.
Là, je fais ma course. Puis là, mettons, ah non, je vais aller lire un courriel ou quelque chose, là, quelconque, mais je veux pas fermer l'application. Crash. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, je vais juste allumer la lumière. C'est le bouton du bas, là, le bouton Home Screen, pardon. Vous allez l'appuyer, puis vous allez le maintenir jusqu'à temps qu'un petit message vous apparaît, puis vous allez le relâcher. Alors, on va faire ça. J'appuie, le message m'apparaît, je le lâche, et voilà. Là, je peux ouvrir une autre application, mettons Safari et tout, n'importe quoi, là. Puis là, je gosse, je m'en vais voir mes mails, mes contacts, ou je passe un coup de fil, etc. Puis là, si je reviens dans Crash, je clique dessus, et voilà, il est revenu où que j'étais avant. Si vous voulez le fermer normalement, appuyez normalement, et il devrait être fermé. Ah non, c'est vrai, il faut laisser notre doigt dessus. Alors, on laisse notre doigt, le petit message va nous apparaître, on attend encore. Soyez patient, ça va quitter à un moment donné. Ça, c'est pour le quitter complètement. Et voilà, il a quitté complètement. Si je le réouvre, il devrait recommencer du début. Et voilà. Il a recommencé du début. C'est sûr que quand vous baissez des applications comme ça, c'est sûr que ça prend de la mémoire, puis votre iPod Touch ou iPhone va être un petit peu plus lent parce qu'il doit prendre en compte les applications qui roulent. Fait qu'il doit se dire, ok, il faut que je fasse travailler Crash Bandicoot. Ok, lui aussi il a été baissé, il faut que je le fasse travailler. Puis en même temps, il lit ses courriels. Fait que plus que tu te fais travailler ton iPod Touch, c'est sûr qu'il va être lent, là. Mais juste pour la fois que tu fais ça. Alors c'est ça, c'était pour savoir comment baisser une application pour la laisser rouler sur son iPod Touch ou iPhone, jailbreaké au firmware 2.0 ou plus.